Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui bien pour votre guidance annuelle, donc pour cette nouvelle année. Donc très bonne année déjà à vous, très bonne santé, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je tenais aussi à vous remercier puisque nous avons dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Vous retrouverez donc bien dès demain un concours dans la section communauté de ma chaîne, donc qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Alors, en parlant de guidance annuelle, donc il s'agit en effet, comme vous le voyez, d'un tirage totalement différent de ce que je vous propose d'habitude avec mes guidances hebdomadaires signe par signe. Il s'agit là en effet d'une roue astrologique qui parlera un peu de l'ensemble des domaines. Cette roue astrologique, vous pourrez bien sûr la reconsulter plusieurs fois dans l'année afin de vous faire une piqûre de rappel. Vous retrouvez d'ailleurs aussi dès aujourd'hui bien le retour des guidances hebdomadaires. Donc là, cette guidance que vous retrouverez en complément, donc ça sera pour la semaine du 1er au 7 février. Alors, cette roue astrologique, tirage général, bien sûr, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour cela, j'ai tiré pour vous ici 12 arcanes majeures du tarot de Marseille. En complément de chaque arcane majeur, j'ai rajouté 2 cartes d'oracle, donc à la fois l'oracle des miroirs et de la triade qui donneront un complément d'information. Et au centre, j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle de Gaïa, de la sagesse de l'oracle et 3 messages du petit oracle des anges qui permettront de déterminer l'énergie générale de cette nouvelle année pour vous les Verseaux. On va d'ailleurs débuter par cette section, donc avec l'oracle de Gaïa. J'ai tiré pour vous pour cette nouvelle année les Verseaux, la carte de la paix. Alors ici, c'est une invitation bien sûr à la positivité pour cette nouvelle année. Donc c'est un temps aussi pour se défaire de ces pensées négatives, d'essayer de voir le positif dans le négatif aussi. C'est aussi une année qui vous permettra d'arrêter d'avoir peur et d'être inquiet, parce que ça ne résoudra en aucun cas la situation, voire les situations qui pourraient ou peuvent paraître difficiles à surmonter pour vous. En complément, nous avons la sagesse de l'oracle et la croisée des chemins. Alors, c'est une année où vous allez devoir prendre des décisions. Vous vous retrouverez un carrefour de votre vie où une voire des décisions seront nécessaires pour reprendre votre parcours de vie. On vous dit cependant de ne pas prendre de décisions bien sûr trop rapidement. Prenez le temps de la réflexion. Certains d'ailleurs aussi pourraient faire un gros tri dans leur vie personnelle, se poser des questions sur leur avenir, sur leurs désirs, leurs projets. Donc avant toute chose, durant cette année, réfléchissez aux conséquences avant d'agir. Nous avons ensuite les messages des anges et en tout premier lieu, j'ai tiré pour vous la carte connaissance divine qui nous dit ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Nous avons ensuite la carte vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et nous avons en tout dernier intervention divine qui nous dit tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc encore une fois, on vous pousse à la positivité durant cette nouvelle année. Les choses vont changer et évoluer positivement. Si les choses étaient compliquées jusqu'à aujourd'hui, c'est que vous deviez passer par là. Vous vous dirigez maintenant vers une situation qui sera beaucoup plus paisible pour vous.
Voilà en ce qui concerne l'énergie générale, les Verseaux. On va maintenant débuter votre roue astrologique avec la maison numéro 1 ici. Cette maison numéro 1 qui va vous représenter, qui va représenter votre état d'esprit, mais aussi les possibilités, les intentions pour cette nouvelle année. Cette carte, il s'agit de la tempérance. En complément de la tempérance, nous allons prendre la maison numéro 7 qui se trouve juste en face, qui va nous donner un complément d'information. Cette carte, c'est la carte de l'impératrice. Alors, tout me porte à croire que vous vous sentirez beaucoup plus apaisé durant cette nouvelle année. Vous saurez vous adapter aux différentes situations qui se présenteront à vous. Vous ne serez plus dans l'adversité, mais plutôt dans la conciliation, ce qui vous permettra de dépasser les obstacles avec beaucoup plus de facilité et donc atteindre en finalité vos objectifs. Je vous sens aussi d'ailleurs avec la carte de l'impératrice beaucoup plus ouvert aux autres. Vous saurez retrouver les réponses, vous saurez trouver les réponses à vos questions et vous saurez concrétiser rapidement vos projets. En complément de la tempérance, j'ai tiré pour vous donc avec l'oracle des miroirs et de la triade la carte message et homme. Homme qui peut bien sûr aussi être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors, deux choses me viennent ici. Alors, la première, c'est les décisions qui vont être prises personnellement, comme dit auparavant, et ça dans le but d'améliorer et de progresser dans votre parcours de vie. La deuxième, elle est toute simple, c'est attendez-vous aussi à avoir des nouvelles, voire des messages d'une personne, homme ou femme, durant cette année. On en saura d'ailleurs peut-être plus avec la suite de cette guidance. Nous allons passer à la maison numéro 2, cette maison numéro 2 juste ici qui va nous parler de votre situation matérielle et des gains acquis par le travail. Cette carte, c'est la carte du pendu. Nous allons prendre en complément la maison numéro 8 qui nous donnera un complément d'information, c'est la carte de l'ermite. Alors, la situation matérielle risque d'être compliquée, les Verseaux, en 2021. Donc, s'il y a bien une grosse inquiétude pour cette nouvelle année, c'est le côté financier. On va devoir se restreindre pour éviter de s'enfoncer davantage dans les difficultés. Et l'ermite d'ailleurs confirme ça avec le risque de devoir perdre des biens matériels. On vous invite donc ici à la prudence et encore une fois à la restriction. En complément, nous avons la carte de la porte et de l'évolution. Alors, on va plutôt être dans le domaine professionnel ici, donc d'un point de vue gain. S'il y a quelque chose à gagner, ça sera à ce niveau, avec une belle opportunité d'évolution qui pourrait se présenter à vous durant cette nouvelle année. Nous avons ensuite en maison numéro 3, donc la maison numéro 3 qui va représenter votre entourage proche, c'est-à-dire vos frères, vos sœurs et amis. On pourra aussi parler déplacements et nouvelles. Cette carte, il s'agit de la carte du jugement. Alors, cette carte du jugement, je tenais à vous le préciser d'ailleurs, on va la prendre seule cette fois-ci. Cette carte du jugement va m'annoncer de bonnes nouvelles qui sont à prévoir, des nouvelles qui seront d'ailleurs inattendues dans certains cas et qui vous parviendront par le biais de visites, de courriers, d'appels téléphoniques, etc. Ça peut d'ailleurs se rapprocher de ce que j'ai pu vous dire en maison 1, donc avec les nouvelles que vous allez recevoir. Ce sont dans tous les cas des nouvelles qui risquent de vous faire énormément de bien. Cette carte peut aussi m'annoncer d'ailleurs une naissance qui vous sera annoncée. Les relations globalement avec votre entourage seront bonnes, même s'il y a des chances que vous ne les voyez pas très régulièrement.
En ce qui concerne la partie déplacement, ici on va me parler de déplacement par la voie des airs, donc par avion, donc, et il se pourrait même d'ailleurs que ces déplacements se fassent de manière totalement inattendue et donc par surprise. En complément de cette carte, nous avons la carte de la foudre et du carrefour. Alors, on retrouve cette notion de soudaineté, d'imprévu et d'inattendu, ici avec la foudre. Hein. Donc, quelque chose qui arrivera au moment où vous vous y attendrez le moins, et qui nécessitera dans certains cas eh bien, de devoir prendre une décision. Vous allez vous poser des questions face à cette situation et vous devrez prendre une décision. Nous avons ensuite les Verseaux, donc en maison numéro 4, la carte qui va représenter votre foyer, votre famille, l'hérédité, le patrimoine. Cette carte, il s'agit de la carte de l'amoureux. Alors, première chose ici, on peut me parler d'une séparation dans le cadre de votre foyer et on me parle encore une fois eh bien, de décisions qui seront à prendre par rapport à votre famille. Hein. C'est clairement le message principal ici avec cette carte. En complément, nous avons l'initiation et la fatalité. Alors, il y a un risque ici d'apprendre des choses en rapport avec votre foyer ou votre famille qui risquent fortement eh bien, de vous déplaire, hein, ce qui pourrait vous amener encore une fois eh bien, à prendre une décision. Cette décision, dans tous les cas, risque d'être compliquée, bien sûr, à prendre hein, et risque aussi eh bien, de perturber, de bouleverser l'équilibre du foyer. Nous avons ensuite en maison numéro 5 la carte qui va représenter les plaisirs et les joies de la vie, vos passions, votre vie sentimentale, les enfants, la grossesse et les créations. Cette carte, c'est le diable. Alors, cette carte du diable, alors les personnes déjà qui sont en couple, on retrouve cette notion de rapport de force, de désaccord et de dispute pouvant amener à des décisions. Si vous êtes par contre célibataire, vous pouvez être amené bien à vivre des liaisons passagères mais passionnées. Attention aussi avec cette carte aux addictions, hein, puisque vous risqueriez pour certains d'entre vous eh bien, de vous enfoncer davantage, hein, surtout si vous êtes déjà addict à quelque chose en particulier. En complément de cette carte, nous avons la carte de l'isolement et de l'échec. On va se rapprocher ici de ce que je vous disais en maison 4, et d'une possible séparation hein, dans le cadre du foyer. Je pense en effet que certains couples risquent de se séparer, de se déchirer, hein, ce qui risque d'être très bien mal vécu. Nous avons en maison numéro 6 la carte qui va représenter le travail, les activités en général et la santé. Alors cette carte, il s'agit de la carte du monde. Alors en ce qui concerne la partie professionnelle, nous allons prendre en complément la maison numéro 10 ici. Il s'agit de la maison Dieu. Et en complément pour la santé, nous allons prendre la maison 12. Il s'agit de la carte de l'empereur. Alors déjà, d'un point de vue professionnel, on va me dire que vos efforts seront récompensés. Hein. Toutes les activités qui sont en rapport avec le public et les déplacements bien, seront favorisées. Attendez-vous au succès, hein, donc avec la carte du monde. Attention cependant, hein, puisque ici avec la maison Dieu, on va me dire que certains d'entre vous risquent de ne plus trouver de satisfaction dans leur cadre professionnel. Et d'autres vont devoir d'ailleurs mettre de côté certains projets professionnels aussi. D'un point de vue santé maintenant, avec la carte du monde et de l'empereur, vous serez globalement eh bien, en très bonne forme. On va toutefois vous demander eh bien, de faire attention au virus hein, durant cette nouvelle année avec la carte du monde.
En complément de cette carte, justement, nous avons la carte de la mutation et de la tranquillité. On va bien sûr essayer dans le domaine professionnel avec ces deux cartes et ça pourra concerner les deux situations dont j'ai pu vous parler. Donc certains pourront évoluer dans le cadre de leur travail quand d'autres vont devoir partir et se diriger vers autre chose afin de se sentir plus apaisés dans leur milieu, dans leur cadre professionnel. Nous avons ensuite ici en maison numéro 7 la carte qui va représenter votre vie extérieure et les associations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Cette carte, la carte de l'impératrice qui est déjà dévoilée, va me parler à nouveau de cette notion d'ouverture aux autres, dont j'ai pu vous parler tout à l'heure avec la tempérance. Elle va aussi me parler d'évolution positive, de cette capacité à trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrerez durant cette année. On se dirige globalement, même si certains événements seront compliqués à vivre, vers quelque chose qui sera beaucoup plus positif. Comme si tout simplement vous deviez passer par là pour atteindre quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous par la suite. En complément, nous avons la carte de la paix et du travail. Et on nous le confirme d'ailleurs avec ces deux cartes. On est bien en train de travailler en 2021 dans le but de se sentir apaisé et de vivre dans un cadre qui sera beaucoup plus harmonieux. Nous avons ensuite ici avec la carte de l'ermite qui est déjà dévoilée, donc la maison numéro 8 qui va nous parler des transformations profondes. On va parler capitaux, donc argent et de sexualité. Alors cette carte va me dire que vous avez beaucoup appris de vous-même, vous y voyez beaucoup plus clair en 2021. On assiste ici à une belle transformation intérieure. En ce qui concerne les capitaux et donc l'argent, on n'est pas dans l'optique de fructifier l'argent cette année. Ce n'est clairement pas le bon moment. Et pour finir d'un point de vue sexualité, on peut me parler ici de manque et de frustration. En complément de cette carte, nous avons la carte du mensonge et de la réunion. Alors ici, attention aux fausses promesses durant cette année, que ce soit d'un point de vue relationnel, d'un point de vue argent et capitaux. Ne vous lancez pas dans quelque chose qui vous paraît trop beau pour être vrai. D'accord? Là, clairement, on pourrait potentiellement me parler d'arnaque avec ces deux cartes. Nous avons ensuite ici en maison numéro 9, donc carte qui n'est toujours pas dévoilée, donc la carte qui parlera des études, des voyages, de la loi, de la spiritualité et religion. Et cette carte, c'est la papesse. Alors, les voyages, en tout cas les projets de voyage que vous pourriez avoir en 2021 seront impulsif, ça ne sera pas programmé d'avance. Je vous disais justement tout à l'heure que ça serait potentiellement inattendu. On retrouve cette notion-là ici avec la papesse. En ce qui concerne les études et donc les étudiants, rien à signaler pour vous, puisqu'on m'annonce ici que les études seront favorisées. D'un point de vue spirituel, pour terminer, on peut me dire ici que vous allez vous ouvrir à la méditation, à la sagesse et à la foi. En complément de cette carte, nous avons la réussite et l'argent. Alors, on va rester dans le côté spirituel ici. Votre quête cette année, pour moi, c'est le bonheur, l'apaisement. Et vous allez y arriver, encore une fois, selon moi. Donc, peu importe ce qui vous arrivera, vous allez réussir à retrouver cette richesse, ce bien-être intérieur que certains d'entre vous avaient perdu jusqu'à aujourd'hui. Nous avons
Ensuite, ici avec la maison numéro 10, la maison Dieu qui va nous parler de votre situation sociale, des ambitions et des honneurs. Alors, on va revenir ici à plusieurs choses que j'ai déjà pu vous dire auparavant. C'est-à-dire la mise en pause de certains de vos projets. Certains désirs ne se concrétiseront pas. On va aussi pouvoir me parler de perte d'emploi, de rupture de contrat, de mésentente dans le travail. Et ça parlera aux personnes qui ne trouvent d'ailleurs plus aucune satisfaction dans leur travail, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Donc attendez-vous à ce que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'aviez prévu. Il risque d'y avoir des bouleversements. En complément, nous avons la carte de l'oméga et de la fécondité. Alors, avec cette carte, on va devoir mettre fin, en effet, à certaines espérances, mais dans le but d'en créer de nouveaux. D'autre part, on peut me dire aussi que vous allez tout simplement bien abandonner des projets qui est encore à l'état de gestation. Globalement, selon moi, c'est bien d'oublier certaines idées pour en créer de meilleures. Et c'est ce que je vous disais justement tout à l'heure avec la carte de l'impératrice. C'est de laisser du mauvais pour créer quelque chose de mieux et de nouveau. Nous avons ensuite, avec la maison numéro 11, la carte des relations, des aides, des appuis, des projets et des espérances. J'ai tiré pour vous la carte du pape. Alors, on retrouve cet esprit de conciliation dont je vous parlais tout à l'heure avec la tempérance. Votre expérience vous permet aujourd'hui de mieux vivre les épreuves, même si certaines d'entre elles restent difficiles. Vous saurez trouver des solutions aux problèmes. Vous serez dans tous les cas, selon moi, aussi bien entouré dans le cadre où vous avez besoin de conseils ou de soutien. En complément de cette carte, nous avons l'âme et la maison. Donc, le message est plutôt simple ici avec ces deux cartes. On finit par se sentir mieux chez soi, mieux dans sa tête, mieux dans son corps, dans son cœur et mieux aussi avec les autres. On va terminer les Verseaux avec la maison numéro 12 qui est l'empereur. Cette carte est déjà dévoilée et qui va nous parler bien des épreuves, des luttes, des choses secrètes voire cachées et de la maladie. Alors cette carte de l'empereur, on retrouve ici des risques de disputes et d'opposition pour cette nouvelle année. Vous devez donc vous assurer d'être diplomate, conciliant, encore une fois, pour éviter d'envenimer les situations et de ne pas compromettre vos différents projets. Surtout qu'il y a des projets que vous risquez de mettre de côté durant cette nouvelle année. En complément, et pour terminer, nous avons le papyrus et le retour. Alors, ne vous attendez pas à de grosses répercussions. Bien au contraire, selon moi, il y a certaines situations qui seront inévitables, puisqu'elles vous permettront de faire évoluer positivement les choses. Mais ça, je vous le dis en effet tout à l'heure depuis la carte de l'impératrice. Alors, même s'il faut se séparer de certaines choses, que certaines décisions sont et seront difficiles à prendre, c'est encore une fois dans le but de créer un renouveau qui sera beaucoup plus positif pour vous les Verseaux. Voilà en ce qui concerne votre guidance annuelle. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous retrouvez d'ailleurs aussi dès aujourd'hui votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 1er au 7 février. Donc c'est le retour des guidances hebdomadaires. Et je vous rappelle dès demain donc le concours dans la section communauté qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois une très bonne année les Verseaux. Je vous dis
à la semaine prochaine. Je vous souhaite aussi une bonne semaine, une bonne fin de mois de janvier et je vous dis à très bientôt.